notre plénipotentiaire, le président Bocar Sadikane, président du parti MDP Yamalé, à l'unanimité, nous avons décidé de soutenir le candidat Macky Sall. Bien évidemment, j'ai rendu compte des différentes rencontres que personnellement j'ai eues avec les candidats à l'élection présidentielle. J'ai rendu compte de l'entretien que j'ai eu avec mon frère Idrissa Seck. J'ai rendu compte de l'entretien que j'ai eu avec mon jeune frère Ousmane Sonko. J'ai rendu compte de l'entretien que j'ai eu avec le président Macky Sall. À toutes ces rencontres, jamais je n'ai été parler seul, négocier seul ou discuter seul. Avec mon frère Idrissa Seck, Bocar Sadikane m'avait accompagné. Nous l'avons écouté et nous lui avons donné notre réponse. Avec le président Ousmane Sonko, Bocar Sadikane, Babacar Ba m'ont accompagné. Nous l'avons reçu, nous l'avons écouté et nous lui avons donné notre position. Avec le président Macky Sall, qui nous a fait l'honneur de nous inviter, de nous recevoir, de nous écouter pendant de très longues heures, peut-être 4 heures, 3 heures de temps, je ne me rappelle plus. J'ai été avec Bocar Sadikane, avec Babacar Ba et nous l'avons écouté. J'ai rendu compte de tout cela à l'Assemblée générale pour lui permettre, dans la transparence, mais dans la démocratie et la responsabilité, de pouvoir prendre l'exacte mesure de l'enjeu et de décider. Et l'Assemblée générale a décidé. Je dois dire, et c'est très important, que très souvent, il arrive que les leaders politiques se retranchent derrière leur base pour dire c'est ma base qui a décidé. Non, ma base a décidé, mais moi aussi j'ai décidé. Parce que j'ai une parole avec la base. Et après mûre analyse de la situation politique, moi-même, mon opinion personnelle était que je soutienne le président Macky Sall. Non pas parce que j'ai reçu des pressions. J'ai beaucoup entendu parler de ça, que c'est les marabouts qui m'ont dit. Ce n'est pas vrai. Souvenez-vous, et je veux revenir sur cette circonstance parce qu'elle me paraît importante. Un de vos confrères m'a posé la question de savoir si je n'ai pas reçu de pression maraboutique. Vous savez pourquoi? Parce que lui-même un jour, incidemment, était présent pendant que Marabout me demandait d'aller travailler avec Macky Sall. Et ma réponse a été que je dois être candidat à l'élection présidentielle et Inch'Allah, je serai candidat. Donc, jamais je n'ai agi sous le coup de la pression. Mes décisions politiques, je les assume en toute responsabilité. Personne ne me le dit. Maintenant, j'écoute la base. Je suis avec la base, mais j'ai ma position. Mais Dieu merci, là, ma position et celle de la base se confondent totalement. Donc, notre coalition est en phase avec elle-même. Elle est en phase avec ce qu'elle croit être l'intérêt du Sénégal. Elle est en phase avec ce qu'elle croit pouvoir apporter pour la construction de notre cher pays. Voilà pourquoi nous avons décidé de façon consciencieuse, de façon méticuleuse, de façon studieuse de soutenir le candidat Macky Sall. Nous sommes à votre disposition pour des commentaires, des observations, des questions. Est-ce que vous ne me demanderez pas de résumer encore les questions en Wolof? Si je dis ça en Wolof, le Wolof est fini. Vous savez, je suis enrhumée, j'ai des problèmes. Oui, vous faites la déclaration en Wolof. D'accord. D'accord. En Pulaar aussi. Donc, il y a donc maa ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñëpp di ñaan suñu mbokk journaliste yi di jégalu bu baax ndax ni ñu yàggee di xaar mais mbir mi demee noonu ni mu demee noonu dafa fekk ni suñu coalition bi ñëpp a fi ñu toog jógee ci biir gox Sénégal 45 départements Sénégal ak sa diaspora ñu war a waxtaan itam waxtaan bu am solo bi nga xam ni dafa yittal Sénégal yittal suñu tey yittal suñu ëllëg looloo tax waxtaan bi xaw a gudd parce que ku ne li nga amoon ci sa biir dëkk li nga amoon ci sa biir xel li nga amoon ci sa biir bopp ak ci sa biir xol dama laa ne nañ ko fi génnee ñu waxtaane ko fi bu ñu paree nag ñu tëj waxtaan bi yàlla nag subhanahu wa taala jàppale ñu ba daanaka wax ci
am na ñoo xam ne sax dañ doon ne ñu ànd ñu si mais bi ñu demee ba si biir dañoo ne loo leen fa dogal ñu dañ si ànd ndax gis nga wax wettante xalaat rek la boo leen wettante xalaat bu dee li ngeen dox dëgg la ci yéen te ñun liggéeyee Sénégal dëgg la nag ci ñun foowee wuñ ko caaxaane wuñ ko loolu tax ñun ñëpp ñu gis suñu bopp ci biir waxtaan bi ñu ànd ñu tënk ko mais président Macky Sall moom la ñu war a jàppale. ma waxoon leen ni ñoom assemblée générale bi man waxtaan naa candidat yi président Idrissa Seck nga xam ne sama càmmiñ la laajoon na ñu gisee ñu toog gisee sama rakk Ousmane Sonko laajoon na ñu gisee ñu toog gisee président Macky Sall laaj ñu gisee ñu toog gisee ñoom ñetti yëpp ak fu mu mënti dem demuma man kese sama bopp ndax xam ngeen politique tuuma dafa gaaw fu ma ci dem rek damaa ànd ak kenn ci suñu coalition bi may def ci Idrissa Bokar Sedika mi laa àndaloon ñu toog waxtaan Idrissa wax ma tontu ko Ousmane Sonko bi ñuy seet si ñëw sama cabinet ñaar ñi laa ko seqaloon mu wax ma tontu ko Macky Sall bi ñu ne dama laa bëgg gis ñu waxtaan dama ko ne xanaa ma ànd ak sama coalition mu ne ma waaw ñu toog ñu waxtaan ci lu yàgg ñu defee ne nag waxtaan yooyu yëpp ma jagleel ko sama njaboot gi di coalition Osez l'Avenir bi ñu demee ba ci biir ba xool ba xoolaat ba seppiwaat mbir mi ñu xam ni pour ñun yoon bi gën a baax di gën a jub pour Sénégal mooy jàppale président Macky Sall ndax mu am beneen mandat ñun ànd liggéeyal Sénégal loolu lañ si doon waxtaane te defe naa waxtaan bi ñëpp ànd nañ si dégg ngeen ko bii Bokar di joxe ndogal bi naka la saa bi réagir donc defe naa tey li des rek mooy gën a fagaruwaat gën a taxawaat gën a defaraatal sa bopp pour liggéeyal Sénégal te loolu pare nañ ko ndax loolu rek moo ñu yëkkati ci politique leneen taxu ñoo taw waaw waaw loolu duma ko dégg si lu bëri naan waaw ay sax kilifa dine ñoo ko yabal ci mag yi loolu seen benn naataango journaliste moom ma ko doon laaj te moom laaj boobu dafa fekke woon mbir bi dafa am benn bés bu fekk man may waxtaan benn kilifa diine kooku dima naan yow Aïssata demal nga jàppale Macky Sall ma ne ko man Aïssata mii Aïssata daal ñu xam man candidat à la élection présidentielle du ma mës a dem ci président Macky Sall donc ma jàpp ni ñiy wax ni Aïssata dafa bëgg a dem ndax sëriñ ñoo ko fa yabal dañuy wax lu leen neex man sëriñ fonk naa la respecté naa la ci ni nga nekkee sëriñ ma nekk sa taalibe mais nag sama dogal politique maa ngi jël sama bopp te man du ma responsable yi nga xam ni dañuy làkkatu ginnaaw sëriñ wala làkkatu ginnaaw base ne sama base ma defloo kenn defloo ma décision bii may jël dama ko xalaatal sama bopp ma def sama analyse bopp ndax nag dañu waxante dëgg maa ngi yàgg ci politique bi de maa ngi ci bëgg a jàng kenn du ma jàngal luy nguur kenn du ma jàngal luy opposition ñaar yëpp xam naa donc dama xalaat sama xalaatu bopp nee man defe naa sama xalaat nii la war a demee mais balaa génn woon xalaat boobu ma ne naa xool xalaat ñi ma àndal sama njaboot gi ma àndal ci ñu jiital ma déglu seen xalaat bu ñu pare ma ne lii mooy sama xalaat yàlla def xalaat yi méngoo kon boog man sama base diriwuma rek yóbbu ma sëriñ diriwuma yóbbu ma li may jël nii analyse politique la alhamdulilah nag di sama analyse méngoo ak analyse samay allié ak analyse samay base ñun ñëpp ñu ànd nekk benn bokk jublukaay. Mais une question là. Non, on fait le français avant le wolof. Voilà, donc ma question est la suivante. Donc vous avez dit que vous comptez rejoindre le président Macky Sall. Quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en place pour changer le pays? Mais on a déjà commencé à discuter avec lui. Nous avons un programme qui s'appelle la Société du Progrès. Lui, il a un programme qui s'appelle le PSE. Et l'autre soir, pendant tout l'entretien qu'on a eu, on a parlé des points saillants qui pourraient être des points de convergence entre la Société du Progrès et le PSE. Et nous avons par exemple beaucoup parlé d'agriculture. Tout le monde sait que dans ce volet du PSE, l'agriculture va occuper une place extrêmement importante. Si vous retournez à la Société du Progrès, vous verrez ce que nous disons de l'agriculture et nous disons même de l'industrie qui est la fille de l'agriculture. Nous avons beaucoup parlé du volet social. Et moi, je suis convaincue que le candidat que j'ai entendu parler, s'il a la chance d'être réélu, deux choses fondamentales, il le fera pour ce pays. L'apaisement du climat politique et social, il y travaillera. Et cela nous importe. Aujourd'hui, au Sénégal, les gens parlent beaucoup des méfaits de la justice, des méfaits de décisions de justice.
comment l'exécutif interfère dans la justice, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je suis convaincue que ce monsieur-là que j'ai écouté religieusement, il travaillera à cela. Il posera des actes absolument symboliques, extrêmement importants, de rupture pour que les Sénégalais soient mieux reçus, qu'ils soient plus apaisés. L'autre chose que j'ai comprise, c'est également le volet social de sa politique. Nous avons beaucoup parlé de la lutte contre la pauvreté. Et il nous a dit dans le détail qu'est-ce que lui, il entendait faire pour créer de la richesse pour les Sénégalais. Mais ça figure dans la société du progrès. Donc, nous avons pas mal de convergences. Nous avons même évoqué le problème de la culture pour vous dire qu'on a embrassé pas mal de domaines sur lesquels nous avons eu beaucoup de convergences. Maintenant, c'est un candidat qui a un programme. Moi, je pense modestement enrichir ce programme-là. Et je crois, comme il m'a tendu la main, qu'il écoutera ce que je viendrai au nom de la coalition Oser l'avenir lui apporter pour le bien du Sénégal et le bien-être des Sénégalais. Oui. Bonsoir. Maintenant que vous avez de la paix. Non, s'il vous plaît. Vous avez pris la décision de rejoindre le président Macky Sall. Comment allez-vous cohabiter avec la paix du département? Deuxième question. C'était on prédit votre mort politique pour Macky Sall. Répondez-vous à cela? Merci beaucoup. Vous savez, la question qu'il pose, tout le monde se la pose. Les gens pensent que, en soutenant le candidat Macky Sall, que nous sommes partis dans la paix. D'ailleurs, d'où ce terme, peut-être vous allez transmettre. Mais, nous sommes au Sénégal. Nous parlons entre nous-mêmes. Chacun regardant l'autre dans le blanc de l'œil. C'est quoi la transhumance? Parlons-en. La transhumance, pour ce que j'en sais, ce mot a fait irruption dans la scène politique du Sénégal en 2000. Qu'est-ce que nous avions constaté en 2000? Que ceux-là qui étaient avec nous dans le pouvoir ont subitement abandonné leur parti pour aller rejoindre le parti qui est arrivé nouvellement aux affaires. Mais nous, quel est le parti qui est arrivé nouvellement aux affaires que nous allons rejoindre? Est-ce que quelqu'un peut me répondre sur ça? Aucun parti. Si c'est sa transhumance, eh bien on aura tout faux dans notre calcul, parce que Macky termine là. Il commence par. Nous allons prendre le risque, avec lui, de faire face au peuple sénégalais et de lui dire voilà quel est notre choix. Et c'est le peuple qui appréciera. Si c'est ça la transhumance, alors on ne s'entend plus sur le sens des mots ici au Sénégal. L'autre chose, c'est de dire on va à la paix. Non, nous sommes Oser l'avenir. Nous sommes une coalition composée de partis politiques, composée de mouvements politiques, de grands responsables dans les associations. Nous existons dans l'ensemble du Sénégal et dans la diaspora. Nous avons notre identité et nous venons avec notre identité. Nous ne sommes pas APR, nous ne sommes pas. Ce débat-là, il faut qu'il s'arrête. Mais je sais qu'il ne va pas s'arrêter. Vous savez pourquoi? Parce que ceux-là qui le posent, ils sont de mauvaise foi. Eux-mêmes, ils ont la réponse, mais ils vont continuer de le poser pour dire on va mettre sur le visage d'Aïssata Tall un visage de transhumant. Personne ne peut salir. Personne dans ce pays ne pourra me salir. Parce que la décision que je prends, c'est une décision politique. Je ne suis pas parti à l'APR. Je ne vais pas aller rejoindre un camp victorieux. Au contraire, je prends le risque de travailler à une victoire possible et que je souhaite réalisable pour que demain, nous puissions être là pour le Sénégal. Voilà. L'autre chose maintenant, c'est comment je vais cohabiter avec la paix. Mais l'APR de Podor, il se trouve déjà que ce sont mes frères. À eux tous les différents responsables, une relation de parenté déjà liée. Nous avons fait la politique dans la fraternité la plus sincère. Même dans nos combats les plus rudes, les plus épiques, les plus difficiles, nous n'avons pas oublié que nous sommes parents. Et ne pas oublier qu'en 2012, dans le département de Podor, j'ai conduit la campagne électorale pour le candidat Macky Sall, avec les mêmes. Donc, il n'y a pas de problème. Ce sont mes frères, ils sont de la PR, je suis leur sœur, je suis de la coalition Oser l'avenir. On travaillera en parfaite convergence de vues pour que notre candidat, leur candidat, notre candidat à nous, soit le candidat de la victoire le soir du 24 février
2019. Et je pense qu'il n'y aura pas de problème. L'autre chose, c'est ceux qui ont prédit ma mort. Vous savez, ma mort politique, c'est pas maintenant qu'on l'a prédit. Hein. Je me rappelle en 2000, quelqu'un avait titré grosse manchette comme ça. Que va devenir Aïssata Tall Sall? Tout le monde avait dit elle est morte. Et puis le même qui avait prédit ça, quelques temps après, il a dit Aïssata Tall Sall, cette curiosité politique. Tout le monde l'avait enterrée. Et voilà qu'elle est là, elle est dans l'opposition, elle prend sa place, elle se bat. Ça, c'est mon caractère et mon tempérament. Le gars qui va m'enterrer en politique, croyez-moi, au Sénégal, il n'est pas encore né. Je suis là, je suis bien debout. Ils peuvent jeter des conjectures, hein. Ils peuvent jeter des conjectures. Mais puis, au nom de quoi c'est eux qui décident de qui va vivre et de qui va mourir? Pourquoi il faudra que nous, en prenant la décision d'aller avec le candidat Macky Sall, on n'a pas analysé les tenants et les aboutissants. On n'a pas analysé les avantages et les inconvénients. Un seul avantage qu'on y trouve, c'est le Sénégal. Nous voulons servir le Sénégal. Pour cet avantage-là, en décidant de soutenir le candidat Macky Sall, nous avons pesé les tenants et les aboutissants. Nous avons évalué les avantages et les inconvénients. Le seul avantage qu'on y trouve, c'est de servir le Sénégal. Parce que nous savons qu'il veut servir le Sénégal avec ce qu'il nous a dit. Les inconvénients, quels qu'ils puissent être, si c'est seulement pour l'avantage de servir le Sénégal, nous sommes prêts à les assumer tous, tous. Et nous ne reculerons devant rien. Inch'Allah. Question. Qui est aujourd'hui condamné à 50 ans. Est-ce que dans vos discussions avec le chef de l'État, vous avez pu si oui, quels sont les teneurs de ces discussions? Nous avons parlé de l'état de droit en général. Et dans l'état de droit, vous savez que la dimension justice, elle est fondamentale. Permettez-moi de ne pas mettre sur la table tout ce que j'ai dit avec le président de la République. Mais Khalifa Sall, il est mon frère, il est mon camarade, il est dans toutes mes pensées et mes actions. Je ne l'oublierai jamais dans ce que je fais. C'est la seule chose que je peux dire. Une question. Maître Aïssata Tall Sall, candidate à la présidentielle, comment appréciez-vous l'absence de la fête des femmes au Sénégal? Bon, on m'avait posé cette question-là. Et moi, je disais tout le temps que ma féminité, en tant que femme, ma féminité, je n'en fais ni un atout, ni un handicap. En tant que candidat, je suis seulement un candidat. Le candidat des femmes, le candidat des hommes et le candidat des jeunes. Mais, pour autant, on doit quand même se désoler que dans cette élection présidentielle, qu'il n'y ait aucune femme. On a beau l'analyser sur toutes les coutures, personne ne pourra empêcher à une personne de bonne foi de penser que nous avons régressé, parce que seulement en 2012, on avait quand même 2 candidats, je crois, à l'élection présidentielle. Mais, ce n'est qu'un écueil devant la longue bataille et la longue marche des femmes en politique. On continuera notre responsabilité, nous les femmes, en tout cas moi personnellement, c'est d'enlever cet écueil et de faire qu'un jour, une femme arrive à la présidence de la République. Je ferai tout pour que ça soit moi. Si ce n'est pas moi, eh bien, ça sera ma soeur, ma fille, mais quelqu'un arrive à l'échelle. Voilà. Une question. Selon vos futures relations avec votre mais vous là, vous êtes dangereux avec Ousmane Tanor Dieng a été mon secrétaire général de parti. Bon, je rappelle quand même pour l'histoire et la vérité historique que j'ai été exclu du parti. Je n'ai jamais quitté le parti. Moi, on m'a exclu. Pour autant, on a gardé de bonnes relations fraternelles. Vous savez, moi, en politique, je suis aguerri. Je ne fais pas de sentimentalisme dans la politique. Moi, la politique, c'est une idée que je vois et je travaille pour elle. Vous me battez, je me bats pour l'idée. Vous êtes avec moi, je me bats pour l'idée. Vous êtes contre moi, je me bats pour l'idée. Vous me dites je ne suis pas d'accord, je me bats pour l'idée parce qu'il faut que l'idée arrive. Et Inch'Allah, elle arrivera. Et Ousmane Tanor Dieng, nous avons malgré tout gardé ces relations fraternelles, malgré le fait que j'ai été exclu du Parti socialiste. Mais, rappelez-vous, pour la vérité historique, c'était quoi notre divergence? Lui, Khalifa Sall et moi. Nous, on disait
qu'il faut que le Parti socialiste ait un candidat. Eux, ils pensaient dès le départ qu'il faut choisir Macky Sall comme candidat. Maintenant, moi, dans cette logique-là, j'ai été jusqu'au bout du bout, jusqu'à l'ultime étape de ce processus. J'ai été candidat, j'ai fait tout ce que je devais faire pour être ce candidat socialiste. Et je me disais que si je ne passais pas, et que par bonheur, Khalifa Sall passe, mais le choix ne serait même pas posé. On aura un candidat socialiste et on le soutiendra. Dieu a fait maintenant qu'aucun candidat socialiste n'a pu passer l'étape du dossier du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il faut pour autant se dire on ne fait plus rien? Moi, je ne fais pas partie de ces responsables qui ne décident pas. Moi, je dis il faut décider. On est en politique. S'abstenir en politique ou boycotter, pour moi, c'est la mort d'un parti. Donc, nous avons analysé, nous avons regardé entre ceux des candidats qui restent, quel est celui dont nous pensons qu'ensemble avec lui, nous pouvons servir le Sénégal. Et se trouve que ce candidat-là, c'est Macky Sall. Pourquoi il aurait eu raison sur moi? Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Lui, depuis le départ, son option c'était de soutenir Macky Sall. Moi, depuis le départ, mon option c'était de soutenir ma candidature. Je l'ai soutenu jusqu'au bout. Si aujourd'hui j'avais été candidat, on n'aurait même pas posé cette question-là. Voilà, ça ne me gêne en rien, ça ne me dérange en rien, parce que nous sommes en politique. En politique, c'est la réalité qui commande les différentes actions que nous